sur la bouche à Grégory Schneider. Eh oui, les amis, on va parler aujourd'hui. Franchement, je tiens à féliciter les supporters du Maroc, les supporters marocains, avec une attitude exemplaire, incroyable, franchement, au niveau des supporters dans le stade au Qatar. Quand il y a certains supporters, en fait, qui ont commencé à, comment dire, à siffler la Marseillaise, c'est un peu comme ça, c'est normal, le football, il y a toujours de la pression, des hostilités, on peut le voir en Ligue des Champions, etc., ça siffle, ça insulte, etc., et là, finalement, on a vu des autres supporters marocains qui ont, qui ont intervenu et qui de la main disaient aux autres de s'arrêter. Et franchement, c'est voilà, il faut féliciter ça, il faut féliciter l'attitude positive des supporters, voilà, quand ils le font, parce que quand on voit les hooligans, quand on voit les Anglais quand ils se déplacent, etc., les Néerlandais, tout ça, ça fait du grabuge, les Grecs et tout qui sont venus, par exemple, avec le PAOK, qui ont mis le bordel, les supporters de la Lazio, tout ça, etc. Et quand on voit au Qatar, bon, c'est vrai que au Qatar c'est quand même une loi qui est assez dure, hein, mais c'est comme ça. Mais c'est pas par rapport à ça, c'est instinctif. On peut le voir, et oui. Et ça, je tiens à féliciter la sportivité et voilà l'attitude exemplaire du peuple marocain et des supporters marocains qui ont empêché ça et en toute sportivité. Et c'est très rare dans le football de nos jours, vu l'adversité, les attitudes belliqueuses qu'ont pas mal de supporters en football et tout, etc. Et là, franchement, je tiens à le souligner. Et c'est magnifique. Et voilà, bravo au Maroc. Et c'est dommage qu'ils sont pas allés plus loin, franchement. Et ils le méritaient. Et voilà, donc bravo, je tire mon chapeau. Franchement, c'est sensationnel. C'était inimaginable avant ce match. Et franchement, quand tu sors... et aussi, je voulais féliciter aussi l'entraîneur Walid Regragui, qui lui aussi, franchement, est exemplaire, dans son professionnalisme, et aussi dans son, jugement pertinent de la partie, où il a bien expliqué les choses. Il a dit que le Maroc était mal entré dans la partie, etc. Qu'ensuite, bon, ils ont fait des péchés un peu de jeunesse avec un peu un manque d'expérience, car ils ont eu beaucoup d'occasions. On peut voir le retourné acrobatique du défenseur El Ayamine, je sais pas, je veux pas dire de bêtises. En tout cas, il a mis un retourné, je crois que c'est lui, si je dis pas de bêtises. Le défenseur d'ailleurs qui est courtisé par le FC Barcelone, qui a mis un retourné et qui a été sauvé à côté du poteau. Je croyais même qu'il y avait poteau par Lloris qui a fait un super match d'ailleurs entre parenthèses. Et ensuite il y a aussi pas mal d'occasions avec le numéro 9, le remplaçant de Chedira, parce que Chedira était suspendu suite aux 2 cartons jaunes. Et voilà, et il a eu une occasion, une incursion dans la surface, il n'a pas tiré. Après, il y a la dernière occasion marocaine, chaude, bouillante, incroyable. On se demande comment le ballon ne rentre pas. C'est incroyable, c'est sauvé sur sa ligne, je crois, par Koundé. Ensuite, il y a les incursions sur le côté droit avec les combinaisons entre Ziyech et un autre joueur, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais il y a une occasion terrible avec En-Nesyri qui reste sur ses pas au lieu d'aller au contact du ballon. Et franchement, le Maroc, il a pas démérité. Et voilà, et on a vu une entame de deuxième mi-temps marocaine incroyable avec un impact. Ils sont revenus dans le match techniquement et il manque la finition. C'est ce que je dis souvent dans les équipes africaines, c'est ça qui est dommage. Même l'Algérie, on peut voir, ils jouent très très bien au ballon, ils sont très forts techniquement, c'est instinctif. Chez les joueurs maghrébins, il y a une technicité assez intrinsèque au niveau des joueurs qui est naturelle, mais seulement on n'a pas de buteur, il n'y a pas de buteur, de finisseur devant. Et je pense que la France hier, elle a gagné le combat physique. En fait, elle a pris le Maroc à son propre jeu, là où le Maroc avait fait la différence contre le Portugal et contre l'Espagne, avec un acharnement au niveau des duels, et ils gagnaient tous les duels, les Marocains, dans les matchs précédents, avec un physique incroyable. Ils ont réussi à battre le Portugal et à battre l'Espagne de cette manière-là. Ensuite, ils ont des qualités, une défense incroyable. Après, bon, vous savez comment ça s'est passé. Aguerd qui sort blessure à l'échauffement, Romain Saïs qui sort le meilleur
la tour de contrôle, le meilleur défenseur marocain, justement, c'est grâce aussi à lui qu'ils sont allés jusqu'ici en Coupe du Monde. Ils ont perdu beaucoup de joueurs, les Marocains, donc c'est très difficile de pouvoir, comment dire, lutter. Mais quand même, ils ont des qualités techniques incroyables. Ils ont eu des occasions. Après, fallait juste être réaliste. Il a manqué du réalisme. Et voilà. Et les Français, c'est vrai qu'ils ont imposé un impact physique au début du match, incroyable. Ensuite, il y a quelques erreurs. Je vous dis de toute façon, Walid Regragui, il a tout résumé. Il a exactement bien résumé la situation. Et voilà. Ben, franchement, c'était un match magnifique avec un superbe esprit. Voilà, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de méchanceté. Les Marocains ont failli revenir. Et voilà, si tu marques après le football, tu sais que ça change un match. Et voilà, les Français ont su être réalistes. Il y a Mbappé qui a fait un magnifique match avec des incursions magnifiques dans la surface de réparation. On peut pas le toucher, sinon il y a pénalty. C'était bien défendu par le Maroc. Après, il y a juste au niveau du premier but, le Maroc qui prend un but trop rapidement dans la partie, avec Bonou, le meilleur homme pratiquement de ce mondial aussi, qui sort, et je pense qu'il juge mal, comment dire, la position de la cage par rapport il croyait fermer l'angle, et finalement c'est Théo Hernandez qui repique le ballon avec une sorte de reprise en hauteur, comment dire, comme piqué au sol, et qui va rentrer. Et le défenseur, le numéro 20 marocain, qui ne peut pas, vu la puissance du ballon, qui ne peut pas le détourner. Et voilà, donc voilà, je tiens à saluer tous les joueurs de cette partie, et aussi le gardien marocain Bonou, qui a fait un mondial incroyable. De toute façon, moi je le connaissais, je savais qu'il était très fort au FC Séville. Je l'ai vu en Ligue Europa sortir des pénaltys, je crois même 2 pénaltys d'affilée, c'était incroyable. Et je tiens à saluer aussi la France, qui va faire une 4e finale quand même. C'est incroyable, c'est vrai. Ce matin, je parlais avec un monsieur d'origine maghrébine, et qui m'a dit, c'est vrai, les Français en ce moment, depuis 10 ans, c'est vrai, il m'a dit 4 finales, il m'a dit, tu te rends compte, tu as vu le niveau un peu, etc., en Europe, le niveau que vous avez et tout, etc. Oui, j'ai dit certes, j'ai dit, mais bon, je lui ai expliqué les problèmes de finition. Et pour moi, ce que je lui ai dit, après, je sais pas s'il était d'accord avec moi, je pense pas, mais moi, ce que je lui ai dit, c'est que le niveau des équipes africaines, en fait, on peut le voir, et des équipes, d'autres équipes, justement, je pense que le niveau mondial du football s'est resserré, et il y a beaucoup moins d'écart qu'auparavant. On a pu voir entre le match entre le Maroc et la Croatie 0-0, on a pu voir le premier match entre la Tunisie et les Pays-Bas 0-0. Voilà quoi. Donc et c'est ce qui manque à la Tunisie, au Maroc, à l'Algérie, etc. Même si l'Algérie n'a pas fait la Coupe du Monde, je vous dis, il manque des tueurs devant. Voilà, il manque des tueurs devant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc je vais pas faire trop long, parce que voilà, ça, on peut vite s'emballer. On pourrait parler des heures et des heures tellement que c'est passionnant. Mais voilà, beaucoup. Après, il y avait, comment dire, des carences physiques. Amrabat, il a fait un magnifique match hier, incroyable. Mais tu vois que ils ont donné, quoi. Ils ont donné tellement dans des matchs, en fait. Et voilà, il y avait Unai qui était un peu fatigué malgré ses prouesses techniques. À un moment, il a mis une magnifique frappe, encore sortie par Lloris. Voilà, on sentait que hier, dans ce match, les Français, en fait, ils avaient aussi la chance avec eux. Parce que, franchement, il y avait tout qui leur réussissait. Comme les ballons, ils revenaient dans les pieds, comme le but de Kolo Muani. Il y a 4 joueurs marocains sur Mbappé. Le ballon est contré par le numéro 16, El Alzouli, je crois. Je me rappelle pas. C'est le petit jeune qui est très très fort d'ailleurs. Et le ballon, il vient dans les pieds de Kolo Muani comme une offrande, et il n'a plus qu'à déposer le plat du pied pour marquer. Donc voilà, il y avait tout qui réussissait. Et voilà, il y avait le manque, comment dire, de fraîcheur des Marocains, mais qui ont su rebondir, et ils ont dominé toute la deuxième mi-temps pour moi au début, à part après quand ils se sont pris le but. Et non, ils ont manqué de réalisme avec l'entrée du numéro 9, le joueur, je crois, du Wydad Casablanca, si je dis pas de bêtises, qui n'a pas su être réaliste. Ensuite, il y a, je vous dis, l'occasion flipper, là, où franchement le ballon il devait rentrer 1000 fois, mais ce soir-là il n'a pas voulu rentrer, ou s'est sauvé sur la ligne. Donc bravo aux Marocains. C'est vrai que ça aurait été magnifique pour les pays du Maghreb qu'ils aillent encore plus loin. Mais voilà, peut-être aussi il y a un mal pour un bien, hein, excusez-moi. Mais au niveau, imaginez que le Maroc, ils auraient battu la France et qu'ils perdent en finale, ça aurait été pire, non? Je pense que peut-être, des fois, il vaut mieux perdre peut-être en demi-finale avec les honneurs, en ayant fait un match magnifique, que vous vous rendez compte, je sais pas, si tu vas en finale, tu pars la finale, ça peut faire mal aussi psychologiquement. Je sais pas, après, je sais pas. Après, je sais pas, est-ce que c'est mieux
pour, je suis pas à la place, je suis pas marocain, je peux pas vous dire, est-ce que c'est mieux, est-ce que les supporters marocains, ils pensaient, est-ce que c'est mieux d'aller en finale? Bon, le mieux c'est de gagner en fait la coupe. Ça c'est ce que je voulais moi en fait. Et finalement, mais si tu vas en finale et tu perds en finale, est-ce que c'est pas pire psychologiquement? Est-ce que c'est pas, tu auras pas plus de regrets? Plus de larmes, bon, je sais pas, les gars, mais commentez si vous avez la réponse, moi je l'ai pas, mais voilà, ben merci les amis, je vous embrasse, et voilà, bravo pour la fête du football, franchement, magnifique, cette Coupe du Monde, elle a mal débuté à mes yeux, mais franchement, il y a eu un plaisir, et ça aurait été bien pour les pays du Maghreb, c'est ce que je voulais dire, c'est magnifique pour la France, quatrième finale, les Français, il y a rien à dire, mais bon, moi, en tant que Français, tu vois, franchement, voilà, je me disais, c'est pas que j'avais de la compassion pour le Maroc, j'étais un peu plus pour le Maroc ou quoi, c'est pas ça. C'est que ça aurait été magnifique pour un pays du Maghreb de gagner la Coupe du Monde. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Et même, j'irai avec encore plus de globalité pour un pays africain. Voilà. Merci les amis, likez, abonnez-vous, allez, ciao.